Chers amis, Rev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir le mercredi 30 du mois de juillet, Bezrat Hashem, et le Vav du mois, puisque nous sommes déjà le soir, du mois de Av. On sort vite de cette période de Pour Anout. Comme vous le savez, ces 3 semaines que nous vivons sont des semaines très dures. On a vu que l'antisémitisme, pendant cette période, n'a cessé de grandir dans le monde, s'en prenant aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux rabbanim, tout signe extérieur de la kippa du judaïsme est mêlé automatiquement et systématiquement au conflit que nous traversons. Et je ferai un Bezrat Hashem prochainement à ce sujet-là, et en même temps avec le ministère de l'intégration pour vous donner d'amples renseignements. Bezrat Hashem pour essayer de trouver des solutions, non pas par le dialogue, mais par la possibilité pour chacun de vous de rejoindre en temps et en heure la terre d'Israël. En attendant, nous allons parler, Bezrat Hashem, pour un shiur qui nous a offert par Arlet Wanish, pour la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de Abigail Viviane Bat Reli Rachel, Shakadosh Baruch Hu Shlach la Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut Etana, Arichut Yamim, Balakol Irat Shameim. Bien sûr, une pensée pour toutes les personnes malades, toutes les personnes en difficulté. Shakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, Yakim Otam Echoliam. Beaucoup de personnes sont blessées et malades aujourd'hui. Beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de personnes aussi en dépression. Am Israël passe par des moments très difficiles, même si à côté il y a des gens qui vont bien, ne l'oublions pas. Donc, les 3 semaines que nous traversons sont sur le point de se finir, puisque on est mercredi, demain c'est jeudi. Puis Motzei Shabbat, comme vous le savez, donc dans 3 jours, nous rentrons dans le jeûne de Tisha B'Av. Un jeûne qui fait peur à tellement de femmes enceintes et tellement de personnes fatiguées qu'on a envie de dire on n'avait pas besoin de ça en plus aujourd'hui ou pour cette année, surtout quand on vit en dehors d'Israël où le jeûne dure beaucoup plus longtemps. C'est vraiment, mais vraiment pas simple. Ces derniers temps, comme vous le savez, nous passons des remises en question sur le domaine même géographique. Où vivre? Où s'entretenir? Comment faire les choses? En Israël, on reçoit des missiles. En France, on reçoit des insultes et des coups. En Espagne, en Italie, en Grèce, aux États-Unis. À travers le monde entier, Israël est la cible d'une haine qu'on a connue, non pas sans précédent, mais qu'on a justement connue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette haine a été mondiale. Personne n'était là pour sauver les Juifs, défendre les Juifs, sauf Dieu. Bon, parce que les gens disent souvent, hein, mais il était où Dieu? Vous connaissez cette phrase? Alors maintenant, on va commencer le cours, mais juste avant de penser pour nos otages, nos chayalim, Am Israël Chai Vekayam, Shtabach Vitel Moshad, on soit toujours fiers de notre judaïsme, de notre Torah, nos mitzvot, de notre terre. J'aimerais vous dire que on dit souvent, il était où Dieu pendant le 7 octobre, il était où Dieu pendant la Shoah, il était où Dieu pendant tous ces pogroms vécus. Alors j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, dire un Dvar Torah pour la Refoua Shlema, bien sûr, de ce cours qui a été pris, mais en même temps partager des paroles qui nous accompagnent depuis déjà 2 semaines, et ce Shabbat Chazon Ishayahu, qui Ben Amos, Asher Chaza al Yehuda, et ici il y a une grande allusion qui est faite dans la Kabbale, al Yehuda. Dans le Pshat, on parle de la tribu de Juda, de Yehuda, qui vivait donc à Jérusalem. Mais quand on approfondit le texte, Al-Yehuda, c'est Yehudi. Pérouche Adava, que la prophétie de Isaïe, de Ishayahu, en réalité s'adresse à toutes les générations de celui qui est Yehudi. Car le mot Yehudi, juif, prend son origine de la tribu de Yehuda. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Parce qu'on est la tribu de Yehuda. Yehudi veut dire en hébreu, appartenant à Yehuda. C'est bien. En hébreu. Comme tu dis Benyamini, comme c'est marqué pour la Megillat Esther, il appartient à la tribu de Binyamin. Vous avez très bien compris. Donc cette terrible Haftara que nous lisons, qui est la plus dure des Haftarot, après ça nous allons plonger dans les 7 semaines de consolation, jusqu'à Rosh Hashanah, où toutes les Haftarot sont là pour nous remonter le moral. Donc on a 3 Haftarot très durs, qu'on appelle les Haftarot de Pour Anout, et nous avons
après ce Shabbat qui viendra, la paracha de Vaïtranan, nous commençons une série de 7 Shabbatot qui, elles, vont nous relever. Et là, on apprend une chose. Quand Dieu te tape 3 fois, donc la période des 3 semaines, les 3 haftarot qui sont durs, il te relève 7 fois plus que les coups que tu as pris. Ça veut dire que plus le malheur est grand, et plus sera doublée la valeur de la Géoula. Mais quand même, on a envie de dire, et on a envie de poser une question, Makoré, pourquoi Hachem tellement de haine, pourquoi tellement de dégâts, on n'a pas assez souffert? Voilà ce qu'on a envie de dire. On ne souffre pas déjà assez comme ça? Problème de famille, d'éducation, pour marier nos enfants, pour se nourrir, pour exister. Déjà que nous, entre juifs, c'est pas facile, parce qu'on avait besoin, en plus de l'extérieur. Tout est tellement dur, tellement difficile. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Alors voilà ce que nous dit Ishayahu Hanavi, pas pour son époque, à la destruction du temple, non. Pour nous aujourd'hui, quand on lit l'Haftarah de cette semaine, on ne s'adresse pas simplement à ce qu'il s'est passé, on s'adresse aussi à ce que nous perpétuons d'un passé douloureux, qui ne cesse de nous rattraper dans des coups parce qu'on ne comprend pas le message. Regardez bien. Ishayahu Mazhir, donc là je suis dans les commentaires de nos sages, de mémoire bénite. Ishayahu, le prophète d'Israël des 3 grands prophètes, Yirmiyahu, Ishayahu et Yecheskel, donc il y a eu 3 grands prophètes, lui c'est un des 3 grands prophètes d'Israël, et il dit, chez nous trouve Yerushalayim, à ces juifs de Yehuda, donc à l'époque de Jérusalem, l'achar galut aseret ashvatim, alors que les 10 tribus d'Israël furent exilées. Omer lahem beshem Hashem, il leur transmit au nom de Dieu et leur dit, Ani gidalti etrem, d'où vous venez Israël, dit Dieu, n'est-ce pas moi qui vous ai créé en tant que peuple? Vous ne vous souvenez pas d'Abraham, qui a subi les 10 épreuves pour vous donner le mérite d'exister, de Yitzhak qui était prêt à donner son coup le jour de la Hakeda, du sacrifice de Isaac, de Yaakov, qui ne cessait d'étudier la Torah, de Yosef Hatzadik, vendu par ses frères, mais qui a sauvé le monde de la famine. N'est-ce pas vous, enfants d'Israël, pour qui j'ai envoyé Moshe et Aaron, pour vous sortir du pays d'Égypte, pour qui j'ai accompli les 10 miracles d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte? Je vous ai laissé sortir avec la fortune de l'Égypte, puis vous ai ouvert la mer. Vous avez vu sous vos yeux vos ennemis mourir, tous les uns après les autres, alors que c'était aussi mes créatures. Ne vous ai-je pas donné la manne, et puis, à votre plainte, le puits de Myriam? Ne vous ai-je pas choisi parmi tous les peuples, en vous donnant la Torah au Har Sinaï? Je ne vous ai pas accompagné de la nuée de gloire, le jour comme la nuit, avec du feu pour la nuit et une nuée le jour? Ne vous ai-je pas donné la terre d'Eretz Israël? Je vous ai tout donné. Qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà ce que nous dit Hachem. Nous avons signé un contrat de fidélité. Vous savez, dans les sociétés américaines, il y a le RH. Le RH a pour responsabilité de surveiller les clauses du contrat jusque dans les immoralités. C'est-à-dire, tout comme ce PDG et cette femme qui se sont montrés pendant le concert, bras dessus, bras dessous, comme on en a parlé, ils ont été renvoyés de la société. Pourtant, c'est le PDG. Les RH sont là pour voir et clôturer par rapport à l'administration si ce qui est fait est conforme aux lois de la société. Est-ce que Dieu nous a remplacés par un autre peuple? D'autres peuples ont voulu nous remplacer. Ils font ce qu'ils veulent. Après, chacun y croira en ce qu'il voudra. Mais Dieu, lui, nous a remplacés. Est-ce que vous connaissez un autre peuple qui a traversé l'histoire comme vous, Israël, dit Hachem? Où sont les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains? Tous sont hors de l'horizon historique. Ils n'ont pas continué. Mais vous, vous continuez. Vous êtes vivants, vous traversez l'histoire, mais on a des pertes.
on a des souffrances, on a des pogroms, on a une haine inexplicable, dit qu'on l'a premier Nicolas II en Russie. De quoi on parle les Juifs qui fuient du Maroc alors qu'ils étaient tellement bien. En Tunisie avec le B, Bourguiba, on pensait que ça y est, on était tranquille pour plusieurs siècles. Boum, l'Algérie. Une guerre entre la France et l'Algérie qu'on appelle la guerre d'Algérie. Pourquoi les Juifs au milieu de tout ça? Les Juifs qui payent un fort tribut et se retrouvent démunis de tout du jour au lendemain. Puis cette guerre mondiale, il y a des Juifs, il est juif. Monte au 10e étage, il est des Juifs. Cet appel sur les réseaux sociaux, il faut sortir d'un conflit. Regardez ce qui se passe. Comme si que sur tout le globe de la Terre, il n'y avait que ce conflit qui intéressait les gens. Parce qu'on parle de l'existence d'Israël, qui a plus de 2,5 millions d'Arabes dans son propre pays, qui sont israéliens et qui ont un droit de vote. Regardez sur Internet, renseignez-vous, au lieu d'aboyer. Regardez, qui sont juges. Vous vous rendez compte que Moshe Katsav, qui était le premier ministre d'Israël, a été mis en prison par le juge de la Cour suprême qui n'était autre qu'un arabe musulman. J'ai jamais entendu qu'il y avait un juif israélien qui se tenait dans un tribunal d'un pays musulman, moi par contre. L'apartheid, il n'est pas chez nous. Après, chacun voudra ce qu'il veut, c'est pas le but du cours. C'est juste des parenthèses qui me démontent. Quand je vois toute cette haine sortez contre les juifs, les synagogues, les restaurants, les boucheries. Allez, encore du sang versé du juif. Quelle honte pour l'humanité. Quelle honte pour vous. Quelle honte. C'est une honte de vivre ce que l'on vit. Les droits de l'homme, SOS raciste. Les droits de la femme. Femme. On vous a vu défiler pour manifester pour toutes ces femmes israéliennes qui ont été violées, coupées et éventrées. Mais le plus extraordinaire, c'est que tout ce que on nous reproche, c'est ce qu'on a subi. Mais les rôles sont inversés. Comme tous ces pervers narcissiques qui reprochent toujours à l'autre la haine qui est en lui. Je referme cette parenthèse, parce que c'est pas du tout le but du cours que je voulais partager avec vous. Je voudrais rester dans les textes de notre Torah. Vous voyez, je suis dans les textes ici présents. Tout est référencé, je ne vous invente rien de ce qu'on va étudier. Regardez bien. C'est aux Juifs que je veux m'adresser. Et dans ce cours, Bezrat Hashem, j'aimerais que vous reteniez quelque chose d'essentiel. C'est vrai qu'on en a marre. C'est vrai qu'on souffre. C'est vrai qu'on aimerait bien que Dieu, une fois pour toutes, se montre. Et ça y est, il déballe la vérité. Il remonte le mazal d'Israël. Il glorifie l'histoire de notre peuple. Il reconstruit le temple. Tout le monde voit, tout le monde comprend automatiquement qu'ils se sont trompés. Ce serait tellement plus facile et plus beau. Seulement, regardez ce que nous dit le prophète Isaïe. Ah, Ani gidalti etrem, je vous ai fait grandir. Ve'atem pashatem bi. Mais vous, donc on est dans une parenthèse de remontrance, c'est 3 semaines de remontrance. Mais vous, Israël, pashatem bi, vous m'avez abandonné et vous avez fauté contre moi. Afilu shor vachamor mekirim et adonehem. Quand tu prends, il dit le prophète, shor, tu prends un bœuf qui vient d'une ferme, tu l'abandonnes dans un champ. Quand la nuit tombe, il commence à se poser des questions. Il commence à avoir faim peut-être, ou soif. Il s'est retourné chez lui à la maison. Le Chen, il dit, et le chamor, et l'âne, Makirim et Adonéem, il sait même reconnaître son maître, l'âne. Vatem lo ekartem bi. Et vous ne m'avez pas reconnu? Vous avez changé votre Torah pour une autre religion? Vous avez vendu l'étude de la Torah pour des réseaux sociaux? Vous m'avez jeté comme si que je n'existais pas. Alors nous avons un contrat. Les RH Ivir, moi je vous ai pas renvoyé. Mais si vous oubliez que vous êtes juif, alors j'enverrai des bouches vous rappeler que vous êtes juif. Vous rappeler que vous avez un pays. Par le biais du conflit, par le biais de la haine. Jusqu'à même vous mettre des étoiles jaunes sur votre torse, au niveau du cœur.
pour expliquer que le juif du cœur n'est pas suffisant. C'est le juif de l'action qui est important. Madoua tamshichu lisbol onashim. Waouh! Dieu nous dit à nous, chers amis, écoutez, Hachem, il dit au peuple d'Israël, Madoua tamshichu lisbol onashim. Dieu nous dit, vous n'en avez pas marre de souffrir? Hachem, il nous dit à nous, vous n'en avez pas marre de souffrir? Vous n'avez pas ras-le-bol de tout ça? Vous ne voulez pas peut-être vivre autre chose? Avec le sourire, avec la joie, le mazel tov, là, tout le monde est marié, tout le monde est heureux, tout le monde ne manque de rien. La paix dans le monde. Tout le monde dit bonjour à tout le monde. Atem gvar mukim. Mikav regel vadrosh. Dieu nous dit depuis 2000 ans, je ne sais même plus où vous frappez. Vous êtes battus de la tête aux pieds. Il n'y a plus d'endroit sur votre corps. Combien de pogroms je vais laisser faire contre vous pour vous réveiller dans votre teshuva et vous rappeler que vous avez un Dieu, une Torah et une terre. Ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense, c'est le texte de la Torah qui l'enseigne Rabotai. Vadrosh kim'at shenishmadtem legamre. Vous avez failli, à maintes reprises, dit le prophète Isaïe, être exterminé jusqu'au dernier. Kisdom va Amora. Comme la ville de Sodome et Amora que j'ai détruit, dit Akadosh Baruch Hu, vous avez failli passer, mais je vous ai protégé. J'ai laissé des milliers de survivants pour perpétuer la nation d'Israël, comme je l'ai promis à vos pères et à vos mères, qui ont tellement souffert pour vous mettre au monde, vous la nation d'Israël. Et là, il nous dit, si vous croyez que ce qui me fait plaisir, c'est de vous voir souffrir, de vous voir sacrifier aux yeux des autres, vous vous trompez. Je vous relis le texte en hébreu. Eni chafetz, je n'ai aucun plaisir et aucun intérêt, dit Hachem, de vous voir souffrir. Car toutes vos souffrances, je me les inflige à moi-même, dit Dieu. Quand un juif souffre, quand on vous insulte, quand on vous crache dessus, il me crache dessus et il m'insulte. J'ai aucun intérêt. L'oucha lisbol, mais je ne pourrais pas supporter, dit Dieu. Et it asfutechem bevet amigdash bezman she'ani ro'eh shemartevotechem lera'a. Mais de l'autre côté, dit Hachem, par le biais de la bouche d'Isaïe, mais si vous croyez aussi que de l'autre côté, tout comme je n'ai pas envie de vivre votre extinction, vous le peuple d'Israël, cette haine contre vous, il continue, il dit, je vous relis le nom, pour ceux qui comprennent l'hébreu, vous allez voir que je ne trafique rien. Velouchal lisbol, mais de l'autre côté, je ne pourrais pas non plus supporter. Et it asiftechem, de vous voir réunis pour monter au Beth Amikdash. Pendant cette période, shani roesh martefotem lera'a, alors que vos pensées sont pas bonnes. Vous n'êtes pas purs dans l'esprit. Je vous ai donné la Torah et ses mitzvot. Et vos pensées se tournent vers des femmes, vers des discussions vaines, vers des choses impropres, des fois la moralité. Qu'est-ce que vous faites, Israël? Vous n'êtes pas comme les autres nations. Eux, ils ont 7 mitzvot, mais ils n'ont pas reçu la Torah au Har Sinaï. Vous, vous avez accepté en disant Naaseh Venishma. Alors comme d'un côté, il dit à Hachem, je ne supporterai pas de vous voir souffrir. Je ne supporterai pas non plus vous voir vous rapprocher de moi s'il n'y a pas de changement dans votre conduite. Comme c'est marqué dans le livre de Yona, un autre prophète des 12 prophètes d'Israël, Vayaret Maasehem. Il a vu leurs actions. Je veux que vous changiez. Je veux que vous changiez. C'est bien de parler d'antisémitisme, de la haine mondiale et qu'est-ce qu'on va devenir, mais ça ne résout pas le problème. Qu'est-ce qui peut résoudre le problème? Dans cet Haftara, on nous dit, changez, vous allez voir, c'est marqué, c'est pas moi qui l'invente. Gam im tit palelu. Et si vous venez prier, il dit Hachem, sans rien changer de votre assimilation, de votre conduite, qui n'a rien à voir avec celle par laquelle nous avons signé ce contrat au Har Sinaï, lo ishma etrem, je ne vous écouterai pas. Ad shetarzeru bitshuva shlema. Jusqu'à ce que vous reveniez dans la Torah et les mitzvot. Ech Yerushalayim, sha'ita makom hatzedek ve'hamishpat. Comment cette ville si glorieuse de Jérusalem, qui représentait la justice
et l'iniquité. Itmale'a, les mitzratzrim, s'est rempli de tellement d'assassins. Où est mon peuple sur sa terre? Kulchem, igatem les meshakrim. Vous êtes arrivés jusqu'à vous mentir pour vous donner bonne conscience face à vos responsabilités. Ce que nous dit ici le prophète, c'est que ça ne sert à rien de jouer la politique de l'autruche par rapport au fait que d'être juif, d'une mère juive, c'est suffisant. Non. Chaque juif se doit d'étudier tous les jours la Torah, faire les 3 prières par jour, mettre de la tzedaka, d'aimer son prochain, de ne pas parler de mal. C'est une obligation, ce n'est pas facultatif. Alors je comprends qu'il y a des gens qui pourraient dire il est fou ce rabbin, qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi, il est comme Hitler. Marquez là, vous voyez, là, c'est le commentaire ici. Ça vous a pas attendu, ça a été écrit 3500 ans en arrière. Et ce qui est marqué, on le dit, vous vous rappelez la vidéo que j'avais expliqué, que la haine montera et que il y a 15 ans, cette vidéo où j'étais jeune, j'avais les poils noirs. On est en train de le vivre aujourd'hui. Cette vidéo qui a été tellement passée sur les réseaux sociaux en me critiquant. On est en train de le vivre aujourd'hui. Est-ce que savent pas ces pauvres Européens? Est-ce que savent pas tous ces pays aujourd'hui qui crient la haine d'Israël? C'est que, une fois que nous, on aura résorbé notre problème de judaïcité, les Juifs de Galoute, à qui ils vont s'en prendre d'après vous? Qui est le prochain dans la liste? Réfléchissez. Juste réfléchissez. Tout celui qui ne le ressemble pas ou ne pense pas comme eux est un infidèle. Même s'il crie Free Palestine. Même s'il crie ça. Mais bon. L'avenir n'est pas encore joué, mais vous verrez. Comme je vous l'ai dit. Lo ishma tarzuru bitshuva. Donc le créateur du monde, il dit, la solution elle est où? Tarzuru bitshuva. L'arzor bitshuva. Ech Yerushalem haïta makom tzedek v'mishpat. Comment cette ville qui respirait l'iniquité et la justice ne cessera d'être remplie de gens qui veulent notre mort. Kulchem meshakrim. Et vous vous mentez tous les uns les autres, étant persuadés que le problème qui peut tout résoudre n'est que militaire ou que politique, alors que les autres se battent au nom de Dieu contre nous. Nous, on se bat au nom de nos armes et de la politique. Alors que le vrai problème peut se résoudre à travers la teshuva. Ah, Chetarzuru Bitshuva. C'est moi qui le dis. Kaspechem ou matbe'ot miyuzu yafim. Vous travaillez pour de l'argent, trouble. Amashkaot, ameshakrim, animkarim, bachanuyot, meurbavim bemaim. Vous pensez que vous buvez de bonnes boissons, mais elles ne sont que des mélanges. Mélangés à de l'eau, se faisant passer pour de la pureté. Gam ashoftim amemunim ala tzedek, gonvim, même votre justice, dit le prophète Isaïe, n'est pas conforme à mes lois. Et au lieu de faire la justice, ils vous volent votre propre argent. Rosim achare ashochad va kesef, car la seule chose qui vous intéressera, c'est les tzoutables et l'argent. Amitavim bedin ou bemishpat, qui dénigreront la force de la Torah et de sa halacha face à la justice de Dieu. Mais si vous voulez que je mette un terme à vos souffrances et que j'atténue la haine dans le monde face à vous, si vous voulez que je me mêle pour intervenir et vous donner une vie de qualité, les Gaël, mais la chouvelai, et vous décidez de faire attention à Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed, v'chanal zeh haderech. Hizru liot yesharim. Redevenez Am Israël Yachar, droit et vers moi. Shpot betzedek aniim ve'evyonim. Et intéressez-vous aux pauvres et aux démunis qui sont parmi vous. Vaz ashuv le etiv lachem. Et je vous promets de revenir, les etiv lachem, pour vous donner une vie agréable et sans souci. Voilà le condensé de ce que vous allez entendre dans cette haftara de Chazon Ishayahu. Que le ciel entende et que la terre prête attention
Ki Hashem diber banim gidalti veromamti vem pashoubi. Car je vous ai élevé, je vous ai fait grandir et vous m'avez trahi. Yadashor koneu, le bœuf, le taureau connaît son maître, la hamor abous be'alav. Et le hamor, il sait revenir vers sa paille, vers là où il mange, peu importe. Israël lo yada, ami. Israël lo yada, ami. Lo idbonan. Mon peuple a oublié de qui il était le peuple, qui il représentait, parle de Dieu. Lo idbonan. Et on a oublié de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Oy goy choté. Prêtez attention à Israël. Vous êtes en train de vous dévier du chemin de la Torah. Am kaved avon. Vos fautes deviennent très lourdes dans le ciel. Zera mereim, banim ashritim. Ceux qui vous ont mis au monde, vous ont mis au monde dans la faute des yeux. Ça veut dire on n'a pas à faire ce qu'il fallait faire. Et vous-même, vous versez le sang. Il parle de Zera levatala. De vos mains. Waouh. Que Zera mereim. Dire que même la semence qui nous a engendré, elle vient de l'assimilation. Elle n'est pas belle. Mashritim, bani mashritim. Azvu et Hashem, vous avez abandonné l'Éternel. Ni Atsu, vous avez fâché et Kedosh Israël, Nazoru Achor. Et là, on est carrément dans la Haftara, dans les textes à proprement dit de Isaïe. Vous avez fâché Hashem. Et donc à la fin, il nous dit, si vous voulez savoir, Veshabbat Kero Mikra Lo Uchal. Donc il parle ici de la valeur de Shabbat, et à la fin il nous dit et donc comment est-ce qu'on ramènera Veshivia, les otages, avec la tzedaka, avec la remise en question sur Bezrat Hashem, notre identité, de prendre la tsniout, d'être pudique dans la bouche, pudique dans notre vêtement, d'être humble, de nous aimer tous les uns les autres, de se renforcer dans l'étude de la Torah. On a une promesse d'Isaïe, que Kadosh Baruch Hu allégera immédiatement tout cela et plus que ça encore. Tout comme on a eu des époques où on nous a aimés et appréciés, on peut revenir à ces époques où l'âme Israël ne sera pas simplement aimé et apprécié, mais si on était tous dans la Torah des Mitzvot, on serait même vénéré des nations du monde. Alors personne ne peut dire que c'est pas vrai, parce qu'on n'a pas encore essayé. Le jour où on l'aura fait et qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat, on pourra répondre à cela. En tout cas, si on veut Bezrat Hashem Barach aujourd'hui se renforcer, comme le dit la Gemara de Maseret Sanhedrin, qu'est-ce qu'on peut faire à la fin des temps dans cette haine mondiale qui grandira contre nous? Il y a un Sok Batora Bigmilut Rasadim. On fait du bien autour de soi et on étudie plus de Torah, pas pour étudier, pour la vivre cette Torah. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette étude de la Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf. Vous savez que le mot en hébreu maladie se dit Machala, et que le mot demander pardon en hébreu se dit Mechila, pour t'enseigner que ce sont exactement, comme je l'ai souvent dit dans mes cours, exactement les mêmes lettres. Si on veut guérir, il faut demander pardon pour nos péchés. Alors, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que les péchés, on fait tellement de belles mitzvot. Moi, je vous dis franchement, j'ai lu ce texte, et quand je lève les yeux vers l'horizon du peuple d'Israël, vous êtes un peuple extraordinaire. C'est vrai qu'on n'est pas encore au top, mais après 2000 ans, après la Shoah, après tout ce qu'on est en train de vivre, les difficultés qu'on traverse déjà à l'échelle familiale, sociale, nationale, internationale, Am Israël, Kedoshim. Juste faites attention à l'assimilation, faites attention à vous rapprocher de la Torah et des mitzvot, parce que la Géoula nous attend aujourd'hui, et on a intérêt à la provoquer, pas en criant on veut la Géoula, oui, on peut. Venez Yerushalayim, on peut. Mais Kapet, c'est Nitramo Israël, que Dieu réunisse tout le monde, on peut. Mais c'est surtout, comme il le dit ici, je n'écouterai pas vos prières si vos mains sont sales, si votre bouche est sale. Si on parle du mal entre nous les Juifs, alors on s'en sortira pas. Le monde entier ment contre nous aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de rajouter du mensonge entre nous. L'autre sarir. Et comme tout le monde veut nous enterrer vivants, alors il y a peut-être le moment aujourd'hui que chaque Juif relève chaque Juif, Bezrat Hashem, qu'on soit tous là les uns pour les autres, Behava ve'arva, Shalom ve'reut. Kotouv ve'leitraot. Je fais peut-être un cours encore maintenant, pour ceux qui veulent, sans vous embêter plus longtemps.